El sol y la lluna y las 11 estrelles se posternaven davant ell. Els seus germans li deien si era bon que nosaltres i el papa se posternem davant tu. Aquí el van agafar, el van gitar dins un pau. Josep va cridar el seu germà, se demanava que feien el seu germà. Josep sabia pas que era el camp de Déu. Déu era amb ell, parlaven en trios i saben dir el met en pas. Va ser un home, aquí el van agafar, el van vendre per poc de peces. Arriba en Egipte, Faraó fa un songe i li diu Josep que hi haurà una grande femina. Faraó s'aixeca i li dona la millor plaça. Josep pot temps més tard veu el seu germà, se va aixecar i va plorar pel seu germà. Li va dir mon home, guai és aquí, el meu germà, prepara una taula per menjar amb el meu germà. Aquí Josep entra i se fa conèixer pel seu germà. Josep pot temps més tard veu el seu germà, se va aixecar i va plorar pel seu germà. I li va dir mon home, guai és aquí, oh meu germà. Vas-y, Michael, on te laisse la place. Dieu te bénisse. Voilà. Bonsoir à tous, mes frères et sœurs. Heureux de pouvoir écouter des frères. Donc, témoigner, chanter. Malgré que je sois fatigué ce soir. Mais c'est quand même une joie de pouvoir donc écouter des frères, les programmes. Amen. Je remercie donc les frères, je remercie Tony pour donc l'invitation. C'est un honneur qu'il me fait, mais aussi il met sur mes épaules une lourde responsabilité. Je m'attends à la grâce de Dieu ce soir. Je suis conscient d'une chose, mes frères, c'est que Dieu ne mesure rien, il pèse. Voyez-vous, et ce que je voudrais ce soir, c'est qu'il y ait le poids de la gloire de Dieu sur ces moments. Je ne sais pas combien ces moments vont durer. Bien sûr, je ne serai pas long. Frère Tony m'a donné un barème, mais c'est pas important ça, la longueur d'un programme ou d'un message ou d'un témoignage. Ce que nous voulons, c'est être happé, être attiré par la gloire de Dieu, qu'il y ait cette gloire, ce poids. La gloire, kavod en hébreu, ça veut dire ce qui est lourd. Ça ne veut pas dire ce qui est long, vous voyez, c'est ce qui est lourd. C'est le poids qui attire les hommes.
la gloire. Hein. Je ne veux pas jouer les scientifiques, je suis qu'un petit gitan catalan, comprenez-moi, mais je demande à mon Dieu ce soir, amen, que sa gloire nous attire. C'est l'effet de la gravitation, c'est une loi de la nature, vous savez, c'est pourquoi nous sommes attachés nos pieds au sol, pourquoi quand on jette un objet, il est attiré par la terre, parce que tout simplement, la masse de la terre est beaucoup plus lourde que l'objet en question, ou que nous-mêmes. C'est pour ça que nous sommes happés, attirés, et que nos pieds sont par terre, quoi. Et bien quelque part, le poids c'est ça, la masse. Et la masse de la gloire, le poids de la gloire, il dit que la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste, amen, lui est agréable, amen. Et nous voulons ce poids juste. Il n'y en a pas 50 poids justes, mes frères. Le poids juste, c'est le Christ. Le poids juste, c'est l'œuvre expiatrice de la croix. La plus grande masse gravitationnelle de tout l'univers. C'est Jésus à la croix. Jésus va dire, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai, amen, tous les hommes à moi. Alors j'ai envie de dire ce soir, laissons-nous attirer par la force gravitationnelle de la gloire, du kavod, de Dieu, de la gloire de Dieu. Dans le Genèse 12, Dieu va dire à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Le mot maudire, si vous voulez, c'est harar, mais c'est aussi, je maudirai harar, ceux qui te maudiront, c'est kalal. C'est deux mots différents. Et kalal, la malédiction, c'est être léger. Voyez-vous, c'est le contraire du kavod. C'est le contraire de la gloire. On comprend mieux que quand Paul dit tous pécheurs et privés de ma gloire, privés du poids juste. Et nous avons besoin de ce poids. Oh, je vous parle avec mon cœur ce soir, mes frères. Il y en a assez du poids de la religiosité. Il y en a assez du poids de la personnalité. Il y en a assez du poids des fonctionnaires, de ceux qui veulent des titres, de ceux qui veulent être adulés du peuple. Il y en a assez de ce poids misérable qui ne pèse pas lourd à la balance de Dieu. Je suis en train de penser à Belshazzar. Belshazzar, si vous voulez, il était lourd aux yeux des hommes. Eh oui, roi, vous imaginez, mais il se pesait à la balance des hommes. Mais un jour, la balance de Dieu s'est mise sous lui et a pesé Belshazzar. Et il avait été trouvé léger, voyez. Kalal, léger, maudit. Non, nous voulons véritablement le poids juste. Le poids juste, c'est le Christ, vous savez. Je ne cherche pas de message. Nous avons le message. Le message, c'est lui. Et il faut se rapprocher de lui. C'est ce qu'il nous reste à faire. Il ne reste pas à faire la grande chose. Dieu ne nous demande pas de décrocher la lune, mes frères. Dieu nous demande de le chercher à lui. C'est lui. Et rien que lui, il est suffisant. Plus que des programmes humains. Plus que des fonctions humaines. Plus que des titres humains. Il est suffisant. Jésus est suffisant. Nous ne voulons pas de la publicité humaine. Oh mon Dieu, ce n'est pas la publicité humaine qui va attirer les âmes au salut. Un peu éblouir les gens, un peu les attirer à être des prosélytes, des gens qui adhèrent à un mouvement, à une religion, mais c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça mes frères. Revenons à ce qui est essentiel, comme les frères l'ont dit anciens. Vous savez à qui je pense? Je m'excuse, je me laisse diriger par Dieu parce que je ne peux pas faire autrement, je suis trop pauvre sans lui. Je pense à Jean-Baptiste, moi. Jean-Baptiste est un homme admirable. Il avait une généalogie particulière. Il était de la descendance araonique. Vous imaginez, d'Araon. Qui c'est qui ne voulait pas être à la place de Jean-Baptiste? Vous imaginez, descendant d'Araon, d'Abia, de Zacharie, vous imaginez, il avait un avenir tout tracé dans la religion. La robe sacerdotale, les premiers mets, les premiers repas, les premières tables, les premières places, tout était pour lui, Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qui va lui prendre, Jean-Baptiste? De partir dans le désert, mais t'as tout ici.
Reste là. Regarde tout le poids que tu as du peuple. Regarde le poids de ta généalogie. Regarde le poids de ta tribu. Tu es la tribu de Lévi. Tu es la descendance d'Aaron. Regarde ce poids. Qu'est-ce que tu vas faire au désert? Regarde toutes les perles que tu as préparées pour toi. Vous savez, il dit, la Bible, qu'on appelait à l'époque le temple de Jérusalem, on l'appelait le cou d'Israël. Le cou. Pourquoi? Parce que on considérait que s'approcher du temple, Israël était le corps, et puis la tête, c'était Dieu. Et puis le moyen pour que le corps et la tête soient, si vous voulez, en communion, c'est le cou. Voilà pourquoi on appelait le temple le cou d'Israël. Le cantique nous dit qu'il est beau ton cou, au milieu des rangées de perles. Vous savez, un jour, moi j'étais en Polynésie, et donc des chrétiens m'ont offert un collier de perles pour mon épouse. Donc j'étais très content parce que ça coûte très cher. Et quand je suis rentré de Polynésie, tout fier bien sûr, avec un je lui ai montré ce collier, et donc elle l'a mis sur son cou, et puis je lui ai dit qu'il est beau ton collier, il est beau ce collier sur toi, mais Dieu ne dit pas comme ça, il dit d'abord qu'il est beau ton cou. Au milieu des rangées de perles, les perles sont bien, les fonctions, les dons, les places, les titres, tout ce qu'on peut y ajouter, le poids des hommes, la gloriole humaine, qui n'est que vanité, bien sûr. Bon, mais c'est pas mal. Il vaut mieux être aimé qu'être détesté. Je ne suis pas un radical, vous comprenez. Mais c'est bien les perles, parce que les fonctions, les ministères, les dons, même la Bible nous dit de ne pas jeter nos perles au pourceau. Mais entre nous, soit dit, à quoi ça sert d'avoir les perles s'il n'y a plus le cou? Si entre nous et lui, ça passe plus, s'il n'y a plus la communion, à quoi ça sert des perles? À quoi ça sert? On est arrivé à un stade où les gens cherchaient beaucoup plus les perles que le cou. Alors vous savez, Jean-Baptiste n'était pas de cette trempe-là, il avait plein de perles devant lui, mais il avait un choix à faire. Ou je garde les perles et je perds mon cou, j'ai plus de communion avec Dieu parce qu'il voyait une Jérusalem mélangée, une Jérusalem hérodienne, romaine, où je garde tout, où je perds le poids des hommes, où je perds les perles, et je garde mon cou. Et vous savez ce qu'a fait Jean-Baptiste? C'est pas trompé. Il a troqué l'habit sacerdotal pour un vêtement de poil de chameau. Il a troqué les meilleurs mets, les meilleures tables pour manger des sauterelles et du miel sauvage. Mais voyez-vous, Jean-Baptiste au désert avait gardé le coup. Il avait gardé le kavod. Il avait gardé le poids de l'onction. Oh, quelque chose d'extraordinaire. Mes frères, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sans YouTube, sans Facebook, sans tout ça, non. Juste avec le poids gravitationnel de la gloire qui était sur Jean-Baptiste. Il a tiré tout Jérusalem à lui. Vous imaginez les autres avec les robes, les autres avec l'apparat extérieur, mais sans gloire. D'ailleurs, il n'avait plus de vision. Quand il n'y a plus l'onction, il n'y a plus de vision. Quand il n'y a plus l'onction, il y a la destruction sans l'onction. Ah, mes frères, et qu'est-ce qu'il dit? Béni soit Dieu. Il dit que les gens venaient de tous les lieux pour se réjouir une heure en sa présence. Il attirait à lui. Il attirait à lui par ce poids dont il était revêtu. Béni soit Dieu. Nous voulons, mes frères, le poids juste, le poids qu'on appelle Jésus-Christ, le poids vivant, amen. C'est ce que nous voulons dans nos vies, nous voulons rien d'autre que ça.
Laissons-nous attirer ce soir, laissons-nous attirer par Golgotha, laissons-nous attirer par la croix. Vous savez, la croix, je trouve qu'elle est très mal connue. Jésus est partiellement connu dans ce qu'il est. Pour ça qu'il y a une sécheresse spirituelle, un marasme terrible, parce qu'il y a une méconnaissance terrible de Jésus. Aujourd'hui, on va expliquer des choses compliquées. Oh Seigneur, revenons à l'essentiel. Laissons-nous attirer par le poids juste qui s'appelle Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sauveur de l'humanité. Vous savez, il y a un manque d'entretien en ce qui concerne Golgotha. Un prix parfois sans Golgotha, un prêche parfois sans Golgotha. Tout ce que nous faisons en dehors de la croix, il n'y a pas le poids. Il n'y a pas le poids. Le poids, c'est Golgotha. Golgotha, la croix doit être partout. Le sang de l'agneau recouvre toute l'écriture. S'il n'y a pas le sacrifice, sans le sacrifice, on ne peut pas prier. À l'époque, il y avait 2 sacrifices journaliers, un le matin, un le soir. Et puis, vous savez, on ne priait pas, on priait avec le sacrifice. Je me suis toujours posé la question, pourquoi 2 sacrifices pour un jour? Parce que la grâce, Dieu voulait que Israël se lève avec le sang et qu'il se couche avec le sang. Voyez-vous, il y a un manque du poids de la croix dans nos vies, dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous prêchons, dans ce que nous chantons. Il y a un manque de gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire en dehors de la croix. Ne cherchons pas une Pentecôte en dehors de la croix. C'est impossible ça. La croix, c'est reconnaître qui nous sommes. La croix est le phare qui éclaire nos vies. Elle n'éclaire pas l'extérieur, elle éclaire l'intérieur de notre âme. On a besoin de connaître, de contempler qui il est. Jésus est merveilleux. Il est l'admirable. C'est Ésaïe qui va le dépeindre. T'as été coupé, Michael. Reprends. Quel message d'autre prêcher que lui? Arrêtons de prêcher des choses. Prêchons quelqu'un, s'il vous plaît. On prêche des choses aujourd'hui, au lieu de prêcher quelqu'un. Arrêtons avec ça, arrêtons de chanter des choses. Au lieu de chanter quelqu'un, arrêtons. Non, c'est lui qui compte. Béni soit Dieu. J'ai une anecdote, parce qu'il y a l'ancien Xavier. À l'époque, il avait changé de local, donc le local qu'ils ont aujourd'hui encore. Et je me suis souvenu, j'étais avec eux, les frères travaillaient dans le local, vous savez, pour préparer l'église. Et elle était en construction. Et puis, il avait voulu qu'au fond, il y ait marqué Jésus, juste Jésus. Et puis, il nous avait dit, c'est suffisant. Et combien il avait raison de dire ça, c'est suffisant. Écoutez, tout ce qu'on peut habiller à côté, c'est tout et c'est rien. Il est suffisant, parce qu'il est le poids juste. Amen. Je voudrais vous parler un peu de temps, un peu de minutes de ce qu'il est Jésus. Qu'est-ce qu'est Jésus pour toi? Je te pose une question, qu'est-ce qu'il est? J'ai vu dans mon ministère que, en parcourant des églises, Jésus était connu partiellement dans ce qu'il était. C'est-à-dire que pour certains, il n'était que le roi, pour d'autres, il n'était que l'agneau, pour l'autre, il n'était que Dieu. Et voyez, et puis on a du mal à englober tout ce qu'il est pour nous, parce que tout ce qu'est Jésus, il est pour nous. Et je voudrais vous parler d'un texte, amen, très court, de 2 versets. C'est le livre de la Genèse, au chapitre 14, verset 18. Je lis pour vous. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut,
maître du ciel et de la terre. Voilà, Melchisédek est un type de Jésus. Et il y a dans ces deux versets tout ce qu'est Jésus. Il est Jésus, roi. Il est souverain sacrificateur. Amen. Et ça, c'est son service sacerdotal. Le pain et le vin nous représentent le sacrifice de l'agneau, de ce qu'il est. Et il est le Dieu très haut. Jésus a ces quatre facettes fondamentales, parce qu'il en a bien plus, mais ce sont les quatre facettes fondamentales que nous avons besoin au quotidien dans nos vies. Et il faut donc user de ce qu'il est. Il faut, si vous voulez, profiter de ce qu'est Jésus. Il semblerait que pour certains, il n'est que le roi. Écoutez, si Jésus n'est que roi pour moi, je suis perdu. Eh bien oui, parce qu'il faut qu'il soit le sacrificateur aussi pour intercéder. Quand parfois, je n'ai pas ce poids juste constamment. Voyez-vous, quand j'ai besoin de repentance, il faut qu'il soit cet agneau pour me purifier. Eh oui, je ne sais pas vous, peut-être vous avez plus besoin du sang. Hein, mais écoutez, moi je ne suis pas assez bon pour me passer du sang de Jésus. J'en ai constamment besoin sur ma vie. Et donc, sa divinité extraordinaire. Là, il est question du Dieu très haut, incroyable. Le Dieu très haut. Il y a un frère, je crois, israélite, je le salue de la part de notre Adonai, de notre Seigneur Yeshua. Mais le Dieu très haut, El Elyon, on dit c'est Dieu très haut, c'est vrai. C'est vrai que ça veut dire Dieu très haut, sous-entendu. Mais très en hébreu, méod, il est absent. Ça ne veut pas dire littéralement Dieu très haut. Très, c'est méod. Il n'y a pas méod. El Elyon, c'est un Dieu élevé. C'est un Dieu, amen, qui grimpe. C'est un Dieu qui monte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ce Dieu-là, qui monte, qui est élevé? Parce que Dieu est au-dessus de tout. Comprenez mon langage ce soir. Si Dieu est au-dessus de tout, il ne peut pas être plus haut que ce qu'il est. C'est quoi ce Dieu qui monte? Mais c'est le Dieu qui est descendu. Philippiens 2. Et je voudrais que ça grave nos cœurs. À partir du verset 5, il dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un esclave, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est l'abaissement de Jésus, c'est son humilité, c'est ces sentiments que nous avons besoin de connaître dans nos vies, connaître Jésus, c'est connaître l'humilité. Et Paul est clair, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est grand de descendre, mes frères. Je peux vous affirmer qu'il n'y a pas plus grand que descendre. Vous savez ce que ça veut dire descendre? Ça veut dire qu'on est haut. C'est ceux qui sont hauts qui descendent. Ceux qui sont bas, ils veulent monter. Et voyez, quelle grandeur de descendre. Jésus est descendu. Et qu'est-ce que dit après le texte? Écoutez bien. Et il dit que Dieu l'a souverainement élevé. El Elyon. Oui, le Dieu qui est descendu très bas. Sais-tu, je ne sais pas qui c'est qu'il y a dans le réseau, en dehors des prédicateurs, des anciens qui sont là. Je vous parle avec mon cœur, mes frères, je prêche à tout le monde, moi, ce soir, mais j'ai dans mon cœur aussi de m'adresser aux âmes qui sont là peut-être et qui ont besoin véritablement de rencontrer Jésus, qui ont besoin, peut-être qu'ils sont dans leur misère au plus bas, et laisse-moi te dire qu'il n'y a pas un endroit où Jésus n'a pas été. Il a été au plus bas, pour relever le plus bas. Il n'existe pas un cas qui soit une fatalité. Il n'existe pas un cas désespéré pour Jésus. Il est descendu au plus bas. Il dit, je ne suis pas un homme. Je suis qu'un ver qui a délivré l'humanité. Oui, il y avait un juge en Israël qui s'appelait Tola.
Tola en hébreu, c'est le ver. Un ver qui délivre Israël. Mais qui c'est ce ver? C'est le Christ. C'est l'humiliation, le dépouillement de Jésus à la croix. Il a été au plus bas pour relever toute l'humanité. Il n'existe pas d'élévation en dehors de l'abaissement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, c'est ce Dieu créateur. David avait compris dans le psaume 51, un psaume très riche, extraordinaire. David a péché, malgré sa fonction, voyez. Il avait gardé la couronne, il avait gardé les habits de la royauté, il avait gardé tout, il avait gardé le poids du peuple. Aux yeux du peuple, David était lourd, mais il avait perdu le kavod, il avait perdu la gloire, parce que le péché vient détériorer notre communion. Mais béni soit Dieu, que David a été assez humble pour aller à la croix. Est-ce que la croix serait devenue trop simpliste pour nous? Est-ce que la croix serait devenue trop inaccessible pour nous par rapport à notre orgueil? Vous savez, plus on a de fonctions, plus on a une notoriété et plus c'est dur, semblerait-il, de se repentir et d'aller à la croix comme une simple brebis. Voyez-vous, ce qui a gardé David, c'est qu'il est toujours resté aux yeux de Dieu une brebis. Croyez-moi, quand on cesse d'être une brebis, on n'est plus digne de porter une fonction. Voyez-vous, et là, David, il est détruit par le péché, aveuglé même. Il y a Nathan qui vient, vous connaissez, et puis il va être repris par Dieu, il va accepter la réprimande. Et comme il va voir sa destruction, il va faire appel au Dieu créateur. Il commence son psaume ainsi, oh Dieu, dans plusieurs psaumes, souvent David emploie le terme l'Éternel, le nom propre de Dieu. Mais là, il dit non, il dit pas l'Éternel, il dit Dieu. Vous allez dire, c'est pareil, et moi je vous dis non. Parce que dans la Genèse, au chapitre 1, il dit pas l'Éternel créa le ciel et la terre, il dit Elohim. C'est le même, oui, bien sûr. Mais l'appellation est différente. Elohim nous représente la force créatrice. Dieu dans sa force créatrice. Voyez-vous, tout le chapitre 1 de la Genèse nous dit Dieu créa, Dieu fit, Dieu vit, Dieu sépara, et ainsi de suite. C'est toujours Dieu, toujours Dieu, toujours Dieu. Mais au chapitre 2, quand il crée l'homme, il crée une intimité. Il crée une relation. Et dès qu'il crée Adam, la tournure change. C'est l'Éternel Dieu. Savez-vous quel est le message? Eh bien, le message, c'est celui-ci. Adam, tu veux être au bénéfice de ma puissance créatrice. Connais-moi d'abord en tant que l'Éternel. L'Éternel Dieu. On ne peut pas avoir la puissance sans la communion. Il n'y a pas de puissance sans intimité. Nous l'avons dit au départ. Eh béni soit Dieu. Et là, David, si vous voulez, appelle Dieu créateur Elohim. Pourquoi? Il le dit au verset 12 de son psaume. Il va le répéter. Dieu, oh Dieu, crée en moi. Eh bien oui, le péché était venu détruire. Et puis, David est assez humble pour dire crée en moi. Quel cœur qu'avait David, hein? Vous savez, l'ancien Manico, souvent il disait, et moi j'étais jeune chrétien et je ne comprenais pas pourquoi il prenait toujours cet exemple de David. Il disait, j'arriverai jamais à la semelle de David. Et moi je me disais dans mon esprit, mais pourquoi il prend toujours exemple à David? Il y a d'autres hommes dans la Bible qui n'ont pas commis les péchés qu'ont commis David. Et avec le temps, je me suis aperçu la richesse du cœur de David. Vous savez, ma vision de l'homme de Dieu aujourd'hui a changé, vous savez. L'homme de Dieu, c'est pas celui qui fait jamais d'erreur. L'homme de Dieu,
c'est celui qui sait les reconnaître. Voyez-vous? Et David, c'est ça. Crée en moi. Oh, que Dieu nous aide. Vous avez vu la précision? Crée à l'intérieur de moi, dans l'endroit le plus secret de moi-même. Parce qu'on peut créer extérieurement par nous-mêmes. On peut se créer un titre, on peut se créer, si vous voulez, une apparence. L'homme peut faire ça, il sait faire ça. Mais à l'intérieur, il n'y a que Dieu qui peut aller à l'intérieur. Et parfois, vous savez, ce qui est intérieur n'est pas manifeste de suite. Se manifeste qu'après. Il y a, vous savez, il y a un passage avec Eutychus, quand il tombe du 3e étage, vous avez vu? Il écoute Paul, et puis il écoute un peu Paul, il regarde un peu à la fenêtre, et puis au bout d'un moment, il chavire. Et donc tout le monde descend, bien sûr. Et le texte dit, le vrai texte, hein, c'est la version seconde 1910 qui va le dire clairement, littéralement. Il dit que Eutychus fut relevé mort. Eh bien ça m'a vraiment interpellé. Et même ça me fait peur. Relevé extérieurement, mais intérieurement mort. Voyez-vous, tout ce que l'on fait en dehors de la croix, on ne peut pas être renouvelé en chantant un cantique avec une Bible sur le bras. C'est pas ça. Pour être relevé comme le fut David, c'est avoir les entrailles, déchirer nos cœurs et reconnaître notre besoin. Amen. C'est intérieur l'évangile. Et ce soir, je voudrais cibler par la grâce de Dieu le besoin. Quels sont nos besoins? Et moi je suis avec vous, Seigneur. Quels sont nos besoins? Il y a tellement de compartiments dans nos vies qui ne sont pas passés à la croix, tellement de compartiments. Quel est ton besoin ce soir? C'est un besoin intérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et David l'avait compris. Crée en moi, crée à l'intérieur. Les gens n'ont rien vu, mais toi t'as tout vu, Seigneur. Après il va dire même, ce que tu veux, c'est que la vérité soit au fond du cœur, au fond. Vous imaginez? David n'a pas dit, ce que tu veux, c'est que la vérité soit sur mes lèvres. Non, ce que tu veux, c'est que la vérité soit au fond. Vous savez, on peut se qu'autoriser la conscience en professant la vérité. Il y a quelque chose de surprenant. Jésus va parler de l'ennemi de nos âmes. Quelqu'un a interrompu. Jésus va parler un jour de l'ennemi de nos âmes. Et il va dire, il va parler de Satan, il va dire, il ne se tient pas dans la vérité. Il y a le verbe tenir. Ça veut dire que l'ennemi, avant qu'il soit déchu, a connu la vérité. Mais bien sûr qu'il a connu. Mais il ne s'est pas tenu dans la vérité. Et il va dire, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il y a une précision. Ce que tu veux, c'est que la vérité soit au fond. Crée en moi. Voyez? Et là, il dit, il n'y a pas de vérité en lui. Pourtant, dans la Bible, on voit que l'ennemi ne dit pas que des mensonges. Il va même citer des psaumes devant Jésus. Mais il dit, Jésus, mais quand il parle de son propre, quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond, le fond. Ça veut dire que on peut avoir la vérité sur nos lèvres, mais le fond, ça peut être du mensonge. Vous imaginez? Et il y a quand même, il faut s'arrêter sur des choses comme ça. Au lieu de vouloir expliquer, vous savez, hein, toutes sortes de choses que même certains, quand ils veulent l'expliquer, ne le comprennent même pas eux-mêmes. Mais il faut s'arrêter sur ça. Je peux dire la vérité de mes lèvres pour qu'autoriser ma conscience, mais le fond, ça peut être le mensonge. Ben oui, c'est ce que Jésus déclare. Voyez-vous, Jean va être en contemplation de Jésus. Ce soir, il est question de Jésus. De toute façon, je n'ai pas d'autre message, écoutez, que lui. Un jour, je vous donne une anecdote très courte.
Je l'ai appelé pour faire une mission, et puis le Seigneur me donnait à prêcher sur lui, il me donnait des messages sur Jésus, sur sa grâce, et puis je le dis à ma honte. Ça ne me met pas en valeur ce que je vais vous dire ce soir, mais écoutez, tant pis pour moi. L'essentiel, c'est que lui soit élevé, vous comprenez? Tant pis, hein, pour l'homme. Et je me suis dit, Seigneur, la dernière fois qu'ils m'ont invité, j'ai prêché sur la croix, j'ai prêché sur toi, Seigneur, sur la croix, sur Golgotha, tout ça. Et j'ai dit, Seigneur, mais... Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il ne me parle pas, je ne suis pas prophète, il ne me parle pas constamment de cette façon, mais là, il m'a parlé. Et le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, Michael, ne prêche pas la famine, prêche l'abondance. Voyez-vous, c'est lui l'abondance, le poids juste. Et Jean est devant Jésus, Apocalypse 1, il le contemple. Il est en contemplation de ce qu'est Jésus. Et oui, ce qu'il est. Ce qu'il est. Et puis, il va commencer à le dépeindre de haut en bas. Il va dire, sa tête et ses cheveux étaient blancs. Oh mes frères, en voyant Jésus, on se voit nous. Il y a tellement une différence entre Jésus et l'homme. Tellement une différence entre ce qu'il est et ce que nous sommes dans la chair. Il y a comme une faute de français ou d'hébreu ou de ce que vous voulez, ou de grec. Sa tête et ses cheveux blancs, ça se dit pas ça. Aucune part dans la littérature vous trouverez une allusion comme ça. Ça se dit pas la tête et les cheveux blancs, on dit les cheveux blancs. Et non, Dieu nous dit non. Moi je précise dans ma parole, parce qu'on peut avoir les cheveux blancs l'extérieur, mais la tête c'est l'intérieur. La blancheur c'est la sainteté, c'est le kavod. Avant que sa blancheur soit extérieure à Jésus, il est à l'intérieur, ce qu'il manifeste à l'extérieur. Sa tête et ses cheveux sont blancs. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Ah, béni soit Dieu. Doditzar ve'adom, mon bien-aimé est blanc et rouge. Sont les deux attributs fondamentaux de ce qu'est Dieu en Jésus-Christ. Blanc, il est saint. Rouge, c'est son sang versé. C'est sa miséricorde, amen. Il est tout ça pour nous. Oui, il est tout ça. Et puis il continue. Il voit ses yeux comme des flammes de feu. Non! Une autre faute d'orthographe, de grammaire, ce que vous voulez. Non. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Curieux. Oui, parce que Jésus est la parole. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance réunies à un livre, le livre saint, le livre de Dieu, le livre indestructible, le livre intemporel, le livre qui ne vieillit pas, les versets qui sont toujours d'actualité, toujours la dépêche du matin. La Bible ne change pas. Revenons à l'écriture, à ce qu'il est lui, la parole. Alors, vous savez, comprenez-moi, on est tous... Nous, entre Catalans, on se comprend. On n'a pas trop d'instructions, mais comprenez-moi. Donc, la tête, les yeux, la bouche, sa voix, ça coule de source. Dieu dit non, je fais un détour. Les pieds. Des yeux, ils passent aux pieds, je comprends pas. Et ses pieds étaient comme de l'air embrasé, comme de la fournaise de l'épreuve. La parole a été éprouvée, elle a triomphé. Jésus a marché 33 ans sur cette terre sans jamais pécher. Le triomphe de Jésus homme. Et après qu'il y a les pieds, après il dit sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Quel est le message? Avant de parler, marchons. Voilà le message de la parole. Voilà le message du kavod de Dieu, de la gloire. Voilà le message du poids juste. Cessons de parler, marchons. Marchons. Et si on marche, parlons après. Ne fais pas résonner ta corde vocale si tu ne marches pas. Si tu ne marches pas, viens à la repentance. Viens à la croix. Arrête-toi si tu ne marches pas. Et viens à Golgotha. N'essayez pas de marcher si ça ne marche pas. Non, laisse-toi restaurer comme l'a fait David. Laisse-toi restaurer ce soir. Amen. Béni soit Dieu. Je ne sais pas, vous connaissez tout ça.
Je fais qu'un rappel, mes frères, ce soir. C'est pas la bouche qui annonce l'évangile, c'est les pieds. On a compris ça. Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Allez, je vous donne une autre anecdote qui ne va pas me mettre en valeur. Tant pis. Tant pis. Il y a quelques années de ça, je prends des réserves quand même, hein. Quelques années, pas trop longtemps, mais quand même, il y a quelques années, hein, donc je commençais à pouvoir partir de droite de gauche en mission, voilà, et puis au bout d'un moment, plus rien. Et Dieu l'avait permis, voyez-vous, et ça m'a surpris. Il y a comme une insatisfaction qui est venue. Vous voyez, un gêne, disant, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'étais tellement habitué à partir. Et là, le Seigneur m'a interpellé. Là, ça a coupé, excusez-moi. Et donc, comme j'étais interpellé, que je t'ai plus invité pendant un certain temps, Dieu m'a dit, voilà, tu es mon serviteur? Je lui dis oui. Il me dit, regarde Enoch. Il n'est pas dit qu'il a prêché pendant 300 ans. Il n'est pas dit qu'il a chanté pendant 300 ans. Il n'est pas dit qu'il a été fonctionnaire titulaire, officiel. Aujourd'hui, on cherche l'officialité dans tout. Même pour prier un jour, il faudra être officiel, sinon on ne prie pas. Non, il dit, il marcha pendant 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. C'est dans nos marches qu'on engendrera des âmes sauvées, mes frères. C'est important. Voyez-vous, c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça le Christ. Béni soit Dieu, que son Saint-Nom soit béni, que son Saint-Nom ce soir soit glorifié. Jésus est tout. Et nous avons besoin de le connaître, de le contempler à lui, mes frères. Je vais donc bientôt finir. Il est roi, il est le Dieu très haut et il est roi. Il est roi, et écoutez, le roi des rois. Et Melchisédek était roi de justice et roi de paix. Oui, il est les deux. Parce que Ésaïe 32, verset 17 nous dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Savez-vous qu'est-ce qu'est l'œuvre de la justice? C'est pas tes œuvres que tu essaies de faire par religiosité. L'œuvre, ce n'est pas des œuvres, c'est l'œuvre au singulier. L'œuvre de la justice, c'est la croix. Savez-vous que la croix, elle est pour Dieu? Vous allez dire, la croix est pour sauver les hommes. Non, oui, bien sûr, mais pas prioritairement. La croix est pour satisfaire Dieu. Bien sûr que la croix est venue pour sauver les hommes. S'il n'y aurait pas la croix, on est tous perdus. Mais la croix est venue nous sauver de la colère de Dieu, mes frères. Dieu avait besoin d'être rassasié. Même quelque chose de curieux, hein, voyez-vous. L'Ancien Testament nous montre que Dieu avait besoin de repos. Vous imaginez ça? Dieu avait besoin de repos. Vous savez que l'Ancienne Alliance était l'ombre des choses à venir. Je promets, Tony, que je finis. Hein. Tu ne me vois pas là, mais je cours, hein, mon frère. Donc, la Bible nous laisse transparaître des choses. Par exemple, les sacrifices animaliers du Lévitique. Il y a souvent cette expression qui revient. Une odeur agréable pour Dieu. Mais le vrai mot, si vous voulez, Reach Nichoach, c'est une odeur de repos. Reach Nichoach, une odeur de repos, d'apaisement. Ça voulait dire que Dieu avait besoin d'être apaisé. Sa colère avait besoin d'être apaisée. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez-vous, Dieu nous fait ressentir qu'il avait besoin de repos. Parce que la croix a réintroduit Dieu dans son repos. Il va dire même que dans Exode 31, verset 17, Dieu se reposa, mais le vrai texte, il reprit haleine. Dieu reprendre haleine? Comment ça? Eh bien parce que Dieu avait soufflé son haleine en Adam, Genèse 2,7.
un souffle de vie. Et Dieu avait besoin de reprendre son haleine qu'il avait mis en Adam. Voyez-vous. Mais Adam, le premier homme, ne lui a pas redonné l'haleine, ne lui a pas redonné le repos de l'apaisement, parce qu'il a corrompu la vie que Dieu lui a donnée. Il n'a pas gardé la vie originelle. Le premier Adam s'est laissé corrompre. Il fallait un deuxième homme. Il fallait un deuxième Adam. Et Jésus à la croix, les dernières paroles du Christ. Beyadecha afkiroui, entre tes mains, je remets mon esprit et il expira. Amen. Et le deuxième Adam a redonné le souffle originel à Dieu. Et les poumons de Dieu a repris haleine. C'est pour ça qu'il a pu souffler une deuxième fois à la Pentecôte. Béni soit le Seigneur. C'est ça l'œuvre de la croix. Ce qui m'a interpellé, je vais finir bientôt. Michée, chapitre 5, versets 1 à 2. C'est la prophétie de la naissance de Jésus. Toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers de Judas, mais de toi sortira pour moi. Voyez-vous que Jésus est sorti le pain de vie, le pain descendu du ciel, le pain de Bethléem est sorti, le Christ. Mais il dit de toi sortira pour moi. Jésus est pour Dieu. Eh oui, Jésus a satisfait Dieu. La croix satisfait, c'est le poids juste. La croix satisfait la justice de Dieu. La croix a satisfait la sainteté de Dieu. La croix a satisfait, amen, l'amour de Dieu. Il n'y a que la croix qui comble Dieu, comprenez-vous. Il n'y a que le poids juste. Quand Jésus va passer par les eaux du baptême, Dieu va parler. Il va dire, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le vrai texte, c'est en qui j'ai pris plaisir. Dieu ne prend plaisir que dans le poids juste. C'est pour ça que nous voulons être revêtus de sa justice à lui. Amen. Béni soit Dieu. Il est roi de justice. Amen. Sa shalom, le prince de la paix. Et il est roi de la paix, le roi de la justice, parce que l'œuvre de la justice, c'est la paix. Vous savez, la paix que nous avons, elle n'est pas le produit de notre humanité. Le mot shalom, c'est bien plus qu'une paix au niveau, si vous voulez, des sentiments, du ressenti. Shalom, c'est un état de plénitude. C'est ce qui est parfait. Alors écoutez, c'est ce qui est accompli. C'est l'œuvre de la justice. Et c'est quoi le tout accompli? Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Combien c'est important. Tout est accompli. Voyez, c'est ça le poids juste. Clairement, pour avoir le shalom, il faut être parfait. Bibliquement, écoutez, il faut être parfait pour avoir le shalom. C'est pour ça que Jésus a dit, Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne, il précise, ma paix, c'est-à-dire mon bénéfice. Le bénéfice de ma justice, le bénéfice de l'œuvre expiatrice, l'œuvre accomplie, le poids juste. Je vous en fais, je vous la donne en bénéfice. Je vous donne ma paix, parce que notre paix, c'est la sienne. Notre bénéfice, c'est le sien. Acheter sans argent, sans rien payer. Nous, on veut payer aujourd'hui. On veut payer une Pentecôte. On veut payer une bénédiction. Excusez-moi de dire ça. Je suis pour la prière, il le faut revenir à Jésus par la prière, il le faut. Mais je ne prie pas pour payer une bénédiction. Je prie, je jeûne pour recevoir le cadeau de la bénédiction, pour être disposé à recevoir ce que Dieu donne et ce que Dieu ne vend pas. Dieu n'a rien à vendre. Jésus a tout payé, voyez-vous. C'est ça le poids juste. Éphésiens 2,6. Je voudrais ce soir faire reposer par l'action de la parole des âmes peut-être qui sont en manque de repos, qui sont pas dans cette position de foi, mais qui sont dans ce légalisme, dans, si vous voulez, dans ce support de l'humain. Malheur à l'homme qui prend la chair pour appui.
T'as été coupé? En rapport avec les 4 évangiles, voyez-vous, c'est ce qu'est Jésus. Hein, béni soit Dieu, que son saint nom soit béni ce soir. Alors, voyez-vous, il dit, Éphésiens 2,6, qui nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Vous imaginez? Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de ce texte. Je ne sais pas, mais moi en prêchant, je le réalise tellement que j'en suis admiratif de ce que le Seigneur dit. Il nous a fait asseoir. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on est assis, c'est-à-dire que tout est fait. Tout est accompli. Dieu nous dit surtout, dans la foi, assis-toi. N'essaie pas de rajouter ton grain de sel. Tout est accompli. C'est ça, la foi au poids juste. C'est ça, la croix. Voyez-vous, c'est ce que Dieu nous demande, à nous reposer en lui. Il est roi et il est sacrificateur. Vous savez, à l'époque, il fallait avoir 2 fonctions de tribus différentes. La royauté, il fallait sortir de David, et la sacrificature, il fallait sortir d'Aaron. Mais Jésus, le Messie, il est les 2 à la fois. C'était prophétisé dans le prophète Zacharie, chapitre 6, verset 13. Il sera, béni soit Dieu. Je crie ce soir, c'est pas l'onction, mais c'est que je vis tellement le message que je suis à l'intérieur, excusez-moi. Il sera sacrificateur sur son trône. Il n'y a que le Messie qui soit les 2, roi et sacrificateur. C'est pas une royauté qui veut nous écraser, c'est une royauté qui intercède pour le coupable. C'est une royauté, c'est la royauté du sang de l'agneau. C'est le trône de la grâce. Amen. Hébreux 4, versets 14 à 16. Nous avons un souverain sacrificateur établi pour nous. Je voudrais préciser, tout ce que Jésus est, il est pour toujours. Amen. C'est la constance de la grâce. Et on a besoin de ces 4 facettes fondamentales dans nos vies. On a occulté des facettes de Jésus au peuple. C'est pour ça qu'il y en a qui vont se pendre quand ils pêchent. Ils n'ont pas compris la grâce. On leur a mal présenté la grâce. David, au psaume 51, il va être pardonné. Il va dire, purifie-moi et je serai pur, plus blanc que la neige. Et il va dire, j'enseignerai aux autres, aux pécheurs, et les pécheurs reviendront à toi. Comment, David? T'as le toupet de dire que tu veux enseigner avec le péché que tu as commis, mais c'est pas ce que David voulait dire. David voulait dire, comme j'ai connu le cœur de grâce de Dieu. Vous imaginez? En plus, David est dans la dispensation de la loi. C'est pour ça qu'il va dire dans ce psaume, si tu aurais voulu des sacrifices, des offrandes, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir à ça. Savez-vous pourquoi David dit ça? Mais que nous on le dise, on est dans la période de la grâce, je comprends, mais lui, il est en pleine période de la loi. C'est pas cohérent ce qu'il dit. Ben oui. Parce que David a un sérieux problème. C'est que par rapport au péché qu'il a fait, coupable de meurtre, hein, pas de lui-même, mais donc il savait ce qu'il faisait, David, hein, et d'adultère, péché terrible. Sous la loi, on pouvait apporter des sacrifices pour des péchés qu'on pouvait réparer. Mais sinon, c'était œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Vie pour vie. Il n'existait pas dans la période de la loi un sacrifice pour David. Il n'y en avait pas. La loi était pas assez riche. Il n'y avait que la richesse de la grâce qui pouvait pardonner David de ces péchés-là. David méritait la mort. Mais il y a une porte qui se ferme dans David. Peut-être qu'il y a des portes qui se ferment humaines devant toi. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une porte ouverte qui s'appelle le Christ. Jésus dit, si moi j'ouvre, personne ne peut fermer.
ce qu'il y a d'extraordinaire, laissez-moi me régaler quelques minutes de plus, s'il vous plaît. C'est que le mot David, je ne veux pas vous embêter avec l'hébreu ce soir, David est constitué de 3 lettres hébraïques. Dalet, Vav, Dalet. Dalet, c'est la porte en hébreu. C'est-à-dire que son nom, à l'intérieur de son nom, il y a 2 portes. Incroyable. Et au milieu de ces 2 portes, le Vav, qui veut dire le clou, qui veut dire aussi les agrafes qui maintenaient les rideaux du tabernacle et les teintures du tabernacle. Le Vav, c'est le clou. Ce n'est pas ce qui désunit, mais c'est ce qui unit. Et ce Vav, dans le nom de David, unit 2 portes, 2 dalettes. C'est quoi ces 2 portes? C'est l'ancienne alliance et la nouvelle, que Jésus à la croix, le Vav, a réuni par son sacrifice. Alléluia. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Alléluia. Jésus à la croix, il avait un panorama. Vous savez quelle a été la motivation de Jésus quand il s'est fait crucifier pour donner ses mains à ses bourreaux pour qu'elles soient clouées. Jésus est allé chercher à la croix les 4000 ans avant lui. Tous ceux de l'ancienne alliance ont été sauvés. Je dis tous ceux qui étaient fidèles à Dieu dans leur dispensation. Je précise, j'ai appris à préciser. Tous ceux qui étaient fidèles à Dieu dans leur dispensation, pas n'importe qui. Tous ceux qui étaient fidèles à Dieu dans leur dispensation n'ont pas été sauvés par le produit de leur dispensation, ont été sauvés par anticipation du sacrifice, de l'œuvre de la justice, qui est Golgotha. Jésus à la croix est allé chercher avec son bras les 4000 ans d'histoire pour les ramener à la croix. Amen. Il est allé chercher ses contemporains, son présent. Il est allé après avec l'autre main dans le futur. Béni soit Dieu. La croix unie. Et David, si vous voulez, la porte de la loi, il fermait tout. Comme Judas, quand il va vendre Jésus, il va aller voir les regards de la loi. Il n'y avait plus rien pour Judas. Même en restituant les pièces, il est allé se pendre. Des portes fermées. Pas de solution. Vous savez, un texte important, Jean 1,17, Tony me tue ce soir, hein. Excusez-moi Tony, je finis. Hein. Jean 1,17, il va dire quelque chose de puissant. Il va dire que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La vérité n'est venue que par Jésus. Pourtant la loi a été donnée par Moïse. La loi, c'est la vérité. Non, la loi est la photo de la vérité. Ce n'est que l'information de la vérité. L'information de la vérité n'a pas la solution. Il fallait que la vérité vienne en chair et en os. Et la vérité a été faite chair, la parole a été faite chair. La vérité possède le sang. La vérité possède la solution. Une vérité sans solution, elle tue. Pour ça que Paul dira, la lettre tue, mais l'esprit de grâce fait vivre. Amen. Voyez-vous, la porte de David était fermée sous la loi. Et David va puiser, il va pousser la porte de la grâce. Tout en étant dans la dispensation de la loi. Incroyable, nous, mes frères, vous êtes avec moi. Et nous, dans la période de la grâce, et on a tendance à puiser dans le légalisme de la mentalité de l'Ancien Testament. Alors que nous sommes en pleine période de la grâce. David était dans la période de la loi, mais il va puiser dans la mentalité et dans les ressources de la grâce. Parce qu'il connaissait le poids juste. Amen. Béni soit Dieu. Il est roi, il est sacrificateur, je vais finir. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Il est pour toujours. Psaume 110, verset 4. Tu es pour toujours sacrificateur à la manière de Melchisédek. Il le jure, Dieu, pour toujours. Il y a des gens qui me font rire, moi, excusez-moi. Ils présentent comme ça Jésus. Que Dieu leur pardonne, ils le font avec leur cœur. Jésus est venu en tant qu'agneau, mais après c'est plus l'agneau, c'est le lion. N'importe quoi. Jésus est tout, systématiquement, il est tout pour toujours. L'agneau, on le retrouve dans le dernier chapitre de la Bible. Il parle du trône de Dieu et de l'agneau. Jean est ravi, et puis il va voir un des anciens nous dire, pleure plus Jean, parce que personne ne pouvait ouvrir le livre. Il dit, le lion de la tribu de Juda, donc le roi, a vaincu.
pour ouvrir le livre et rompre les sceaux, et il se retourne, il voit l'agneau comme immolé. Le lion et l'agneau ne font qu'un. Jésus est tout pour toujours, parce qu'on en a besoin pour toujours. On a besoin de Jésus en tant que Dieu pour créer en nous, et on a besoin de Jésus en tant qu'agneau. Comment, Michael? Mais oui, 1 Jean 1,7, ceux qui marchent dans la lumière. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Excusez-moi de vous dire ça. Qui c'est qui marche dans la lumière si ce n'est les chrétiens? Et la communion les uns avec les autres, qui c'est si ce n'est pas l'Église? Et il dit, le sang de Jésus nous purifie. C'est un verbe duratif. C'est la constance de la grâce. C'est la constance de ce que Jésus est pour nous. C'est la constance du poids juste. Et il dit même, si nous confessons nos péchés, il parle à des chrétiens. On les tue, on les lapide, non. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Attendez, qu'est-ce que ça a à voir la justice pour le pardon des péchés? Heureusement que c'est pas moi qui ai écrit la Bible, les frères. Vous savez ce que j'aurais mis, moi? Il est miséricordieux pour nous les pardonner. Dieu dit, Michael, tu te trompes. Mon amour m'a poussé à donner mon fils à la croix. Mais maintenant, le pécheur qui se repent, ça ne relève plus de la miséricorde, ça relève de la justice. Parce que Jésus a tout pris. Il a payé cash. Mes péchés passés, présents, futurs. Est-ce que ça me donne, si vous voulez, une occasion de vivre légèrement comme je veux? Non, pas du tout. Pour être au bénéfice du sang, tu es obligé. Dieu fait bien les choses. Tu es obligé de te sanctifier. Parce que pour avoir le sang, il faut marcher dans la lumière. Tu ne peux pas avoir le sang sans la lumière, c'est pas possible. Pour que tu aies le sang constamment sur ta vie, il faut marcher dans la lumière. Donc quand on marche dans la lumière, on est obligé de marcher dans la sainteté, de la sanctification. Béni soit Dieu, que son Saint-Nom soit béni et que son Saint-Nom soit glorifié. Sur ce, voilà, je voudrais vous laisser, moi, avec ce message dans vos cœurs. Approchons-nous du poids juste. Laissons-nous entraîner. Laissons-nous happer par le kavod de Dieu, par la gloire de Golgotha. Laissons-nous attirer. Amen. Je laisserai donc mon frère Tony pouvoir prier le Seigneur. Tony, tu m'avais dit 35-40 minutes, tu me tues quand on se voit, tant pis. J'accepterai la réprimande. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu, pour la révélation de la parole de Dieu. Nous en avons besoin aujourd'hui plus que jamais. Voilà, donc vous savez qu'à partir de 10h30, donc dans 10 minutes, il y a la réunion de prière qui commence à l'église de Mont-Rungis. Vous savez qu'on partage les réunions avec l'église de Mont-Rungis, avec les frères, avec Donald, avec Cheyenne, avec Norton. Donc, je bénis Dieu parce que voilà, tout concourt bien pour celui qui aime Dieu. Les choses se font comme Dieu le veut. Donc, ce n'est pas que tu as été très long, mais voilà, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Et ce que tu as dit, certainement que nous en avions besoin de l'écouter. Hein? Donc, nous étions à peu près, je ne sais pas, 800 000 personnes à peu près ce soir qui écoutaient la réunion. Donc, je bénis Dieu parce que nous n'avons jamais atteint autant de personnes dans une réunion. Et il n'y a jamais eu autant de réunions, tellement de monde connecté à l'écoute, tellement de soif, tant de soif d'écouter la parole de Dieu. Depuis ce matin que nous sommes voilà, en communion, hein, donc depuis ce matin, depuis le culte, depuis 10h ce matin. Donc cet après-midi aussi, nous avons une réunion de prière, elle a duré 3 heures, donc de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures. Là, on a repris la réunion jusqu'à maintenant. Et là, à partir de 10h30 jusqu'à, je ne sais pas, peut-être minuit, 1h du matin, 2h du matin. Hier, ça a duré jusqu'à 3h moins 20. Donc voilà, je bénis Dieu pour ce qui est en train de se faire. Je demanderai à notre frère Bol, Bol de Tarascon, donc de finir par la prière. Et ceux qui le veulent se connectent à l'église de Mont-Rungis. Merci, Michael, pour tout. Dieu te bénisse, mon frère. Merci pour cette réunion, Seigneur, et pour les vérités de ta parole. Nous nous réjouissons de l'entendre. Et Seigneur, je sais que tu es là pour nous bénir, pour nous qualifier,
pour devenir les hommes spirituels que tu attends de nous. Merci parce que tu es trop grand, Seigneur. Tu es le prince de la vie. Merci pour cette bonne réunion, pour ceux qui l'ont écouté. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous savez que toutes les après-midi, nous avons une réunion de prière. Hein, toutes les après-midi à partir de 15h. Et tous les dimanches au soir, réunion nationale. Dieu vous bénisse.